Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonsoir à tous, nous sommes toujours le lundi 14 octobre 2024, 17h15. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin qui explose avec une journée monstrueuse, une bougie verte comme ça fait vraiment plaisir. Bref, on va regarder tout ça en détail. On va bien sûr regarder les altcoins après. On s'installe confortablement et on démarre. Mais je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec notre Bitcoin. Le Bitcoin qui décolle, ça fait plaisir. Ça vraiment, on peut pas dire que sur ma chaîne YouTube, on l'a pas anticipé. Ça fait au moins maintenant une semaine, peut-être plus, que je vous rabâche qu'on prend la direction des 70 000, peut-être même plus haut. Et là, franchement, le Bitcoin est actuellement sur un niveau clé, les amis. Il est sur le niveau clé que j'arrête pas de vous rabâcher, le fameux point pivot de la tasse séance en vue jour, la grosse tasse séance, regardez ça, elle est ici, on a la tasse, ici la anse, boum, où est-ce qu'on est? On n'est pas en train de voguer dans le vide, non, on est pile poil sur le niveau clé qu'il faut breaker. Encore une fois, le trading de crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est chirurgical et on est parfaitement bloqué actuellement par la résistance qu'il faut breaker. Donc c'est la résistance des 66 016, c'est la ligne de coup de la grosse tasse séance en vue jour, elle est là, la grosse tasse, la anse. Ça, on avait vu que c'était un pattern chartiste qui pouvait faire décoller le Bitcoin jusqu'à 77 000 $. Alors, on va pas se mentir, le Bitcoin nous forme des choses très bullish. On l'avait déjà anticipé effectivement sur ma chaîne YouTube avec la cassure de ce biseau descendant. Bah effectivement déjà ça c'était un premier très joli signal. On avait aussi formé un double bottom. Ça aussi d'ailleurs au passage, est-ce qu'on a été chercher la target du double bottom? Je pense que oui, oui, on y a été. On a été chercher la target parce que la target elle était ici à 65 535, on y a été. On a même été chercher un peu plus haut et là actuellement, donc on est en train de chercher à casser la résistance des 65 535 et la fameuse ligne de coup du pattern en tasse séance. Donc là, c'est ici que ça va jouer. Il faut impérativement casser ces niveaux clés si on veut continuer la montée. Donc là, c'est pour ça que le Bitcoin s'est arrêté ici. Hein. Il ne s'est pas arrêté ici vraiment comme ça, au hasard, au petit bonheur la chance. Ah non, pas du tout. Il s'est arrêté ici parce que ce sont vraiment des gros niveaux clés. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que là, le Bitcoin, il nous montre une belle bougie avec quand même du gros volume. Hein, parce que regardez, si on prend vraiment toute l'amplitude de la journée, on est sur une journée tout de même à plus 6,20%. Si on prend le point le plus bas de la journée et le point le plus haut, c'est une journée à plus 6% quand même. Et donc ça veut dire qu'effectivement, les volumes sont là. Et regardez ce que ça nous apporte du côté du point de vue momentum MACD. Bah regardez ça, on est actuellement en train de tenter en vue jour un cross-bull, et donc là je vais me mettre très rapidement en vue hebdomadaire. Et bien regardez ça, ce qu'on a en vue hebdomadaire, les deux lignes sont en train de se toucher. Vous avez bien compris, on est vraiment là plus proche que jamais de faire le momentum bull qu'on attend, justement, qu'on attend depuis très longtemps, qui pourrait nous faire pousser le Bitcoin jusqu'à des points beaucoup plus hauts. Et on est aussi d'ailleurs en train de tenter cette semaine la cassure de la ligne de tendance baissière. Alors attention, encore une fois, la semaine ne fait que commencer, on n'est que lundi, donc on ne peut pas crier victoire. On sait qu'on a un gigantesque bull flag qui est bloqué par cette grosse ligne de tendance baissière que vous voyez ici en bleu. Mais en tout cas, là, on est lundi, on est au-dessus. On va voir où est-ce qu'on va clôturer dans la nuit de dimanche à lundi, donc il y a encore le temps. Mais si on clôture au-dessus du niveau clé que je vous avais donné, alors effectivement, dans ce cas-là, ce serait très bon signe pour notre Bitcoin. Donc il faudrait absolument clôturer la semaine au-dessus déjà des 64 464 $, ce qui serait vraiment déjà une très très belle clôture. Maintenant, en termes de target, effectivement, vu que notre Bitcoin continue de pousser, ça nous montre quand même qu'il a beaucoup de force. Et d'un point de vue RSI, en vue hebdomadaire, on est quand même encore bas. Hein. Regardez, on est actuellement à 56. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore de la marge. Si on veut faire un mouvement, clairement, on est toujours beaucoup plus proche que de la neutralité, plutôt que de la zone sur laquelle on est susceptible d'avoir un retracement. Je rappelle que les retracements, en général, bah regardez d'ailleurs, on en a la preuve encore ici, hein, on a eu un retracement parce qu'on a été chercher les 87, voire même ici les 82,
Donc ça, ce sont effectivement des zones sur lesquelles on peut avoir un retracement, mais là, on est à peine à 57, ça nous laisse quand même de l'amplitude pour faire un mouvement intéressant. Donc on va bien évidemment surveiller tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines, mais là, on va pas se mentir, on a un Bitcoin qui est vraiment pas loin du tout d'aller chercher son haut du range. Alors déjà, on a un haut de range en vue jour à 69 911. En vue hebdomadaire, il est un tout petit peu plus haut parce qu'en vue hebdo, il est à 71 915. Et donc ça, ce sera des niveaux clés à breaker si on veut partir par la suite en bull run, price discovery. En tout cas, on a quand même deux grosses résistances intermédiaires encore, hein, notamment les 66 956 puis la zone des 69 005. Ce seront deux grosses zones de résistance qu'il va falloir breaker. Mais en tout cas, effectivement, si on arrive à péter ces résistances, ça pourrait être vraiment très sympa. D'autant plus qu'on est quand même accompagné par pas mal de petits mouvements bullish. Là, on avait ce double bottom, on a la tasse séance qui est ici. Donc franchement, là pour l'instant, alors encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir si on va valider ou pas la cassure de cette tasse séance. On ne peut pas savoir aujourd'hui si on va la valider. Néanmoins, on est vraiment très propre sur le pattern et on attend. On patiente, mais ça sent quand même très bon. Regardez ça, si je me mets en vue 4 heures, là on a un Bitcoin qui a complètement pris de la force avec un scénario tellement propre. Regardez ça, réintégration du range par le bas en vue 4 heures, boum, il va chercher le haut du range ici, 63 770, il casse le range par le haut, il fait le pullback, regardez ça, regardez cette bougie qui revient retester au millimètre près le niveau clé qu'on a breaké. Donc cassure, pump, pullback, on revient retester le niveau clé, ça tient, boum, décollage de la fusée Bitcoin, on va chercher nos points plus hauts. Donc là, pour l'instant, on est toujours en train de suivre cette belle configuration bullish. Ce qui serait parfait, effectivement, donc comme je l'ai dit, c'est de récupérer le niveau clé que je vous ai donné. Et ça nous permettrait aussi, par la même occasion, de faire un point haut plus haut que les précédents. Et donc ça, ce serait pas mal pour poursuivre, bien évidemment, la tendance haussière. Vous le voyez, pour l'instant, on fait des points hauts de plus en plus hauts, sauf là actuellement, où on n'a pas encore fait un point haut plus haut que les précédents. Donc c'est ce qu'on aura besoin pour continuer, effectivement, cette tendance haussière. Mais franchement, c'est très propre quand même ce que nous forme ce Bitcoin. On croise vraiment les doigts pour qu'il pète tout ça et pour qu'il valide cette gigantesque tasse séance qui pourrait nous propulser en bull run. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil parce qu'on a aussi d'autres crypto-monnaies qui commencent à performer plutôt pas mal. Avant ça, je rappelle bien sûr que sur mon Twitter officiel, vous pouvez suivre toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que dans le club LexaRocket, vous avez des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez, le CKB, le Tao, Jasmine, Under, Fetch, bref, toutes les cryptos sont analysées régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Allez, on continue, donc effectivement, on va aller regarder nos altcoins, et donc justement, on démarre directement avec le Solana. Où il se cache ce Solana? Il se cache ici, voilà. Là, on a le Solana, vous le voyez, qui a validé ce double bottom. Donc ça aussi, il n'y a pas de souci. On l'avait largement anticipé. Ce double bottom, en plus de ça, il était très propre, posé sur la ligne de tendance haussière. Donc ça, on l'avait pas mal anticipé. On avait vu que le niveau clé qu'il fallait breaker, il était ici à 146 $. Donc effectivement, on a breaké, on a validé. Est-ce qu'on a été chercher la target? Je pense que oui. On va regarder ça ensemble. Et oui, bah pile poil d'ailleurs. On a été chercher pile poil la target. Maintenant, target suivante sur le Solana, je rappelle, c'est maintenant la zone des 160,13 qui correspond ici au haut du range, et ça correspond aussi à la ligne de coup d'un pattern en épaule, tête, épaule inversée. Je rappelle que c'est une figure chartiste haussière, mais pour ça il va falloir casser le niveau clé donné, donc on n'y est pas encore, mais ça prend forme. Ça, le Solana, franchement, on l'a lu comme un livre ouvert ces dernières semaines. De toute façon, c'est une crypto-monnaie que j'analyse quasiment quotidiennement, donc effectivement, il n'y a aucune surprise. Mais là, on est vraiment pas loin de tenter la validation de ce pattern. Là aussi, ça pourrait être quand même assez impressionnant, sachant que ce pattern, on va calculer ensemble cette target. Je me rappelle plus si on l'avait déjà fait, mais on va le faire. Voilà, on a une target théorique qui serait d'aller chercher la zone des 197,82. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet surtout de pouvoir trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Aucun risque de fermeture en France. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le lien est en description de cette vidéo. Allez.
On va jeter un coup d'œil aussi du côté de la crypto Ethereum. Alors ça, l'Ethereum, c'est pareil. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'était samedi à midi ou dimanche midi, je ne sais plus. Je vous avais fait une vidéo concernant l'Ethereum en vous disant que l'Ethereum était une crypto, limite une crypto pépite en fait, parce qu'elle avait formé quelque chose qui était très intéressant. Et regardez ça, on a un Ethereum qui pousse lui aussi. Et là, actuellement, il est à deux doigts de chercher à valider un double bottom. Regardez ça, on a un premier bottom ici en vue jour. Deuxième bottom, on voit qu'on est aussi positionné sur la trendline haussière qui pour l'instant répond parfaitement. Et donc là, on n'est pas loin de chercher la ligne de coup du pattern. Alors attendez, hop, je l'aurai ici. Donc là, on a ce double bottom. On a le niveau clé qu'il va falloir breaker. Je vais vous le donner tout de suite. Ce niveau clé, il se trouve ici à 2723 $. La cassure de ce niveau clé, effectivement, pourrait déclencher une cassure du double bottom et une cassure en plus de ça du range dans lequel se trouve actuellement l'Ethereum. Et on avait calculé ensemble les potentiels targets qui étaient les 2900, puis ici, le bas de l'ancien range à 3123. Et je rappelle la règle, si on réintègre un range par le bas, le but serait d'aller chercher en théorie le haut du range à 3647 $. Donc vous l'avez compris, ce serait là aussi, encore une fois, très intéressant. On va surveiller bien évidemment tout ça dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, on voit toutes ces cryptos-là quotidiennement et on découvre et on anticipe tous ces pumps. Vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager, pour donner un maximum de force à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin à 8 h. Ciao, ciao!